Bonjour, dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Maxime, un enseignant du DEP en charpenterie-menuiserie. Bonjour Maxime, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Est-ce que tu pourrais me parler de ton parcours scolaire? Ouais, scolaire, en fait, j'ai fait mon DES, puis après ça, je me suis inscrit, imagine-toi donc, dans un DEP, mais en technique d'usinage, même pas en D'accord? charpenterie. Puis j'ai travaillé là-dedans, mais j'ai pas aimé ça. Puis après ça, j'ai fait mon DEP en charpenterie-menuiserie, puis c'est pas mal ça. J'ai travaillé déjà dans le domaine pas longtemps après, parce qu'il y avait quand même beaucoup de travail. Et ce qui t'a apporté vers ton métier professionnel? Mais après, mettons, Pourquoi tu es devenu suite à ça, enseignant en fait? pour enseignant, ouais. Ouais, pour enseigner, je suis obligé de faire mon bac Oui, présentement. Donc, c'est ça. Fait que je suis en train de faire mon bac en même temps que ok. d'enseigner. Fait que c'est quand même difficile, mais bon, on va l'avoir. Ben oui, vous allez travailler puis ça va bien aller. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui t'a attiré vers la charpenterie-menuiserie et vers l'enseignement de ce métier? Charpenterie, c'est parce que tu sais, tu bâtis quelque chose, puis tu te revires la tête, puis après ça, tu dis, ah, crime, on a monté un carré de maison, des Oui. murs, une toiture. Tu sais, c'est concret, c'est là. Fait que je trouvais ça cool de bâtir de mes mains, puis de Ben dire, oui, crime, au début de journée, il y avait presque rien. Puis à la fin, à deux, trois personnes, on se revient, puis waouh, tu la vois le gros maison. résultat. Ah ouais, non, ça, c'est pour ça que j'ai clenché là-dedans. Et quel était ton plus gros défi pour devenir, en fait, changer de menuiserie à enseignant? Le gros défi, c'est ça, c'est quand j'ai appris qu'il fallait que je fasse mon bac. Fait que OK. moi, j'étais comme, oh, OK, c'est quelque chose quand même, j'embarque dans quelque chose. Mais puis sinon, l'autre défi, tu sais, le milieu de chantier versus scolaire, c'est assez différent. Je veux dire, chantier, ça va vite. On D'accord. va vite, c'est go, 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 faut qu'on rende Tu pas le temps. faut pas le temps de niaiser. Faut que ça avance, tandis que, oups, côté enseignement, ben là, faut que tu prennes le temps de montrer aux élèves. Tu sais, c'est un autre beat. Les élèves, il y en a bien qui n'ont jamais manipulé d'outils. Oui. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que faut que tu prennes un beat plus slow. Faut que tu t'adaptes. Fait que ça, Tu j'ai vas trouvé plus ça, lentement. ouais, plus lentement. Ça, c'était un gros défi? Gros défi, pas, c'est quand même un petit défi. Parce que j'étais quand même déjà habitué quand il y avait un nouvel employé qui Oui. arrivait. Ben, c'était moi qui ai souvent désigné à lui OK. montrer. Fait que c'est pour ça que côté Tu lui montrais enseignant, un peu. j'ai comme fait, ah, peut-être qu'un jour, Ah, ben c'est j'enseigne. super. Ouais. Comment la manière d'enseigner ce DP, est-ce qu'elle a évolué au fil des années ou c'est toujours la même façon de l'enseigner? C'est pas mal la même façon, mais tu sais, c'est sûr qu'on se cachera pas. Tout le monde a un sel, mais en fait, c'est comme un ordi qu'on a dans notre Oui. poche, là. Fait que, tu sais, puis les élèves aujourd'hui, comment je te dirais bien ça, tout bouge vite, là. Tu sais, sur les réseaux, là, c'est ça, Oui. go, go, on skip, on n'aime pas, tu sais. Fait que, tu sais, faut qu'on. Hyper. Notre enseignement, c'est ça, faut qu'on les stimule quand même pas mal. Fait que, tu sais, la majeure partie des personnes se sont inscrits en charpenterie, ils veulent bouger. Tu sais, Oui. ils veulent pas rester en classe, là, tu sais. Mais sauf qu'on a quand même des petites portions théoriques, mais on essaye de passer le moins. Tu sais, on n'a pas le choix de passer de la théorie quand même, Ben parce oui, il y qu'il en y a a des une. trucs qu'il faut qu'ils apprennent avant d'aller se garrocher en atelier. Fait que, non, c'est ça. C'est que c'est. La question, c'est quoi déjà? Je me souviens plus. Si tu avais Adapté. évolué Ouais, et c'est ça. adapté En fait, la ouais, façon de l'enseigner, tu sais, dans le fond, pour revenir au cellulaire, ben, c'est. l'hyperstimuli fait que. Ben, tu sais, c'est ça, dans le fond. Moi, je développe des trucs, des plans Oui. SketchUp. OK. Ok, SketchUp, c'est comme un truc 3D. Ok, D'accord. c'est comme des Ouais. plans 3D. Dans le fond, les élèves, des fois, il y en a qui vont peut-être voir un plan de maison, mais que tu as juste l'image de face, tu sais, en élévation Ouais. ou en plan, en profil. Puis là, ils ont de la difficulté à le voir. Mais là, moi, je développe des trucs sur SketchUp en 3D. Fait que là, au moins, puis on peut le mettre sur les cellulaires des élèves. Fait Ouais. qu'ils arrivent en atelier, ils savent pas trop quoi faire. Puis là, ben, va voir ce que je t'ai envoyé, va voir sur leur sel. Puis là, sur leur sel, Ah c'est oui, en c'est trois vrai. dimensions. Fait que C'est ça, plus non, facile. fait que on a adapté ça un petit peu. Tu sais, pas dans toutes les compétences Mais non. qu'on donne, mais quand même, tranquillement, moi et un collègue, on travaille beaucoup SketchUp, puis ça les aide. On voit que ouais, ça les allume. Et à quoi mène le DEP et combien de temps il dure? Le DEP, c'est 19 compétences qu'on enseigne, 1350 heures. C'est un an intensif. OK. Un an intensif. Fait que dans le fond, c'est ça. Ça n'arrête pas. Mettons, il y a 3 cohortes par année, nous, Oui. à notre centre, à Berthier. Donc, il y a des groupes qui commencent en septembre, il y en a d'autres qui commencent en janvier, en avril. Mais c'est un an. Fait que si tu commences en septembre, tu finis septembre, fin septembre Oui. peut-être. Fait que tu
as des congés quand même l'été, mais tu pas tout l'été de congés. Tu as comme 2-3 semaines. Puis tu as quand même les congés de Noël, mais c'est ça. Fait que ça 1350 heures Et sur un an. ça mène à quel métier comme Ben, c'est vraiment ton lieu du charpentier travail? menuisier, mais tu sais, les charpentiers menuisiers, c'est trois périodes d'apprentissage OK. que tu fais sur les chantiers. Oui. Au bout de 6000 heures, tu as tes cartes de compagnon, qu'on appelle compagnon charpentier. Puis, c'est ça, il faut que tu fasses tes ciments. En fait, tu as déjà 1350 heures qui comptent Ouais. dans ton carnet d'apprentissage, si tu veux. Fait que tu restes comme 4000 heures, à peu près 4500 heures à faire pour arriver à être compagnon. Puis là, tu as un examen à faire, rendu là, avant de devenir compagnon quand même. Fait que faire un DEP, c'est un avantage. C'est un petit avantage. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Fait que c'est ça, tu regardes tes livres un peu que tu as fait avant d'aller passer ton examen final, si tu veux, là. Mais c'est ça. Mais sinon, ça t'amène à des métiers. Tu sais, ça peut te mener loin quand même. C'est pour une année de ta vie. Tu peux avoir des méchants bons salaires. Tu peux être, tu sais, aussi, tu peux être un travailleur, puis tu suis la gang, mais tu Oui. peux, à un moment donné, si tu vois que tu commences à être bon, puis là, tu es rendu compagnon, puis tu es capable de mener, ben, tu peux être chef d'équipe, Wow. tu peux être contremaître, après ça, chargé de projet, Tout ça juste puis... avec le DEP? Ouais, ouais, quand même. Mais tu sais, c'est sûr qu'après ça, tu Mais fais c'est peut-être des sûr. petites formations si Oui. tu veux, mais c'est pas obligatoire. Des fois, juste avec le DEP, tu montes, tu Mais prends tu une réussis à monter expérience. sans devoir retourner sur les bancs Exact. d'école. Ouais, c'est ça. Ouais, D'accord. ouais, ouais, il y a des chargés de Ben, projet ça, qui c'est n'ont le pas fun. retourné aux études, peut-être en gestion un petit peu, mais c'est Oui. pas des grosses études, là, c'est des petites affaires, mais non, sinon, non, tu peux monter assez rapidement. Puis après ça, je peux te parler du Nord aussi, il y en a qui vont travailler dans le Nord, OK. comme bien d'autres métiers. Mais tu sais, si t'es prête, t'es jeune, tu vas aller faire un coup d'argent, puis aller travailler dans le Nord, c'est payant, c'est un bel ouvrage, c'est tough physiquement, mais quand même... non, je pense que le métier de charpentier peut te mener à plein d'autres affaires. Tu peux travailler dans des usines, tu peux travailler. Non, c'est assez large Ah, ben, c'est le comme fun. profession. Vraiment. Ouais. Ben oui. Et est-ce que tu pourrais me dire pourquoi il pourrait être unique, ce DEP-là? C'est Hmm. quoi la différence avec d'autres métiers qui sont quand même similaires? Et quelles compétences les élèves développent-ils? Ben, tu sais, il faut être travaillant, c'est clair, là. C'est pour devenir charpentier, menuisier. C'est pas C'est un sûr. métier facile. Tu travailles quand il fait 40, puis tu travailles quand il fait moins 30. Tu sais, oui, tu travailles pas toute la journée, là. Tu vas avoir des breaks de Ben chaleur ou oui. des pauses de froid aussi, quand même. Tu sais, on n'est pas des animaux, mais sauf que c'est ça. Tu te lèves de bonne heure, puis Oui. tu transportes des matériaux lourds, puis c'est des trucs répétitifs, puis en hauteur. Fait que, tu sais, c'est sûr que le côté sécurité est super important. Quand même, ces chantiers, de plus en plus d'inspecteurs passent sur les chantiers, heureusement, pour vérifier si tout est conforme, mais euh, c'est ça. Non, charpentier, c'est un beau métier. Ben, c'est super. Et quelles compétences sont essentielles pour un charpentier? Mettons un élève là, qui décide d'y aller. Quelles compétences il devrait avoir? Il faut être prêt à travailler en équipe, c'est Oui. clair. Après ça que je m'étais dit aussi, le travail de précision, faut être précis, faut être Minutieux? minutieux, exactement. Euh, mais quand même, tu sais, je dis travail d'équipe, mais des fois autonome. En tout cas, c'est drôle un peu ce que Ben je dis, oui. mais parce que tu travailleras pas toujours en équipe. Fait que des fois, tu sais, tu vas peut-être laisser seul sur le chantier ton boss, il va t'avoir, je sais pas moi, donné une certaine tâche, puis Oui. tu vas être seul sur le chantier. Fait qu'il faut quand même que tu sois autonome aussi. Et qu'est-ce qui te rend le plus fier quand tu vois tes élèves? Dans le fait, c'est de les revoir revenir à l'école. OK. Moi, c'est ça qui me rend fier. Tu sais, il y en a pas beaucoup qui viennent nous voir, tu sais, mais ça, c'est vraiment cool. C'est mission accomplie. C'est de les Ben oui. voir qui trippent, puis qui aiment ça. Puis, tu sais, puis des fois, c'est pas tout le temps les élèves qu'on plaçait au top, mettons, de certains groupes, tu sais. Mhm. Puis ils viennent nous voir, puis ils capotent ben raide, tu sais. Puis ça, c'est comme wow. Quel récent projet que les élèves ont réussi ou qui ont fait et qui ont adoré? Ben nous, à Berthier, on fait des maisons. Des maisons qu'on démolit pas, qu'on vend. Fait que ça, c'est des projets vraiment cool. C'est ça, fait que tu sais, on bâtit une maison par cohorte, Oui. par groupe en fait, là, fait que 3 maisons par année. Fait que ça, c'est un projet qui est quand même, tu sais, c'est pas que les autres, c'est pas important, mais celui-là, tu sais, il va être vendu. Il y a quelqu'un qui l'achète, il y a un client qui va acheter Oui. la maison, puis c'est une maison préfab dans le fond. Ben, c'est sûr. Fait que les élèves, ils font la maison de A à Z, mais c'est quand même un rough de maison, là. Il n'y a pas de finition intérieure, mais toute la finition extérieure est installée, les maisons. Fait que ça, c'est un projet que les élèves sont assez fiers. Wow. Ouais, ouais, c'est vraiment cool. Puis c'est le fun de revoir ces maisons-là après sur
le terrain. Ah ben Parce que oui. là, eux autres sont dans un parking, là, les maisons pour l'instant. Fait qu'après ça, c'est les gros camions qui viennent les chercher puis ils les livrent sur le chantier. Mais c'est de revoir la maison après ça, dire que c'est eux qui l'ont faite, c'est cool. Ça Ouais, doit être ça, malade. ouais, c'est vraiment cool. Puis ça, puis il y a des petits cabanons qu'on fait aussi. Des Ben petits oui. cabanons, c'est pas mal toutes les écoles qui font ça, mais des cabanons qu'on vend. Puis juste ça aussi, tu sais, non, ils sont fiers. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux entreprises qui engagent des gens qui sont non qualifiés? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ben, tu sais, c'est ça. La construction, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être engagées par les bassins. Quand les bassins sont ouverts, ouais, c'est ça. T'as pas besoin de faire ton DEP. OK. Tu t'en vas sur les bassins, parce que là, il y a une grosse demande en construction présentement. Mais l'avantage de faire ton DEP, mais c'est que tu as touché à presque tout sur la construction. Tu ne seras pas un expert, là, vraiment pas. Tu es en première partie de ton apprentissage. Tout le reste, tu vas le faire sur le métier, mais au moins, tu Oui. as une base dans tout. Fait que, il y a des petites lumières qui vont allumer, m'emmener, puis qui. Fait que sauf que c'est ça, je dirais, tu sais, au, au boss, en tout cas, À comment je peux dire, à l'entrepreneur. l'entrepreneur d'être patient. Tu sais, OK. quand même, parce que tu sais, des fois, la construction, on est moins patient un peu, on veut que ça roule, puis c'est Ben correct, oui. là, le temps, c'est de l'argent, mais quand même, tu sais, des fois, ouais, d'être patient, je pense que c'est ça la clé, puis de leur montrer comme il faut, je pense que ça, c'est ça, je leur dirais. Et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui pensent ne pas avoir besoin de ce DEP et de réussir comme ça ce métier sans trop d'apprentissage? Ben, c'est ça, comme je disais un peu, dans le fond, moi, je les encourage vraiment à faire le DEP. Oui. C'est une base qui va être vraiment bonne pour son métier. Et ça, c'est juste pour la sécurité ou juste pour Ben, tout, pour tout, que tout, ce tout, tout. soit Ouais, pour la la... sécurité aussi, c'est quand même, on a un cours de sécurité au début. Puis, non, c'est ça, je pense que avoir un DEP, c'était vraiment un avantage. Que constates-tu des défis en lien avec votre métier et l'enseignement de celui-ci? Mais comme je disais un peu au début, ben, d'être patient aussi, c'est ça. Enseigner, c'est. Je sais pas si je réponds comme convenablement à la question, mais d'être patient, enseigner. Être enseignant, il faut être patient Oui, quand même avec oui, les élèves. Puis, mais c'est ça, tu sais, les autres, ils connaissent rien, tu sais, fait qu'ils c'est arrivent. Fait nouveau. que c'est ouais, c'est nouveau pour eux. Fait que, en tout cas, tu sais, de leur donner notre savoir, c'est ça. Ben, c'est super. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui sont pas trop sûrs de savoir où aller pour la construction? Parce que, tu sais, la construction, il y a plein de métiers là, Ouais, qui ouais, ouais. livrent, là. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Ah, ben oui, charpentier, menuiserie, c'est lui que tu as les compétences pour, c'est lui que tu vas aimer. Ben, tu sais, charpentier menuisier, c'est vraiment, tu construis la maison de A à Z. OK, Parce que, tu sais, mettons, électricien, ils vont passer tous les fils partout, ils vont c'est brancher ça. les trucs. Mais charpentier, tu construis la maison vraiment de Oui. A à Z. Fait que de tout, 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 là. Fait que, tu sais, dans le fond, si regarder une maison, voir des constructions pas loin de chez vous, t'intéresse, mais tu sais, parce qu'on touche à tout, la charpenterie, tu pars de la base, là, tu pars de la fondation de la maison, les murs de béton, les planchers, les murs en bois, la toiture. Puis après ça, ben, tout ce qui est la finition à l'extérieur, tout ce qui abrise, Wow. tout ce qui va habiller la maison à l'extérieur. Après ça, l'intérieur, la maison aussi, tout ce qui va habiller les planchers, les murs, les portes, les fenêtres. Ça, J'allais c'est tout dire, si vous ça. faites les portes, Ouais, oui. ouais, c'est tout ça aussi. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est large, charpentier, menuisier. Tu sais, tu peux te spécialiser dans une partie de ton Oui. DEP. En fait, si toi, tu as tripé à faire des portes, des fenêtres, ben moi, je vais aller installer juste des portes et fenêtres. OK, oui. Mettons ça, Ben oui. ben, tu sais, parce qu'aujourd'hui, ici, il y a beaucoup de spécialisation Oui. comme menuisier, si on veut. Fait que c'est ça. Mais tu sais, moi, je conseille à un jeune de faire, de toucher à tout. S'il est capable d'avoir un entrepreneur qui fait autant du rough, de l'ossature de la maison, que de la finition, tu sais, qui touche à tout, mais d'aller là-dedans. Puis au moins, l'élève va pouvoir toucher à tout, mais l'apprenti, Ben si oui. on veut. Puis après ça, il peut décider, ah ben moi, finalement, j'aime mieux faire des roughs. J'aime mieux juste bâtir l'ossature de la maison, puis après ça, je m'en aller next. Suivant, je fais une autre maison comme ça, c'est cool. Puis sinon, ben, c'était mieux faire juste des planchers, d'installer des planchers, juste installer des toitures. Fait que c'est ça, c'est assez vaste. Est-ce qu'il y a des portes ouvertes ou des stages de un jour pour pouvoir tester si ce que tu aimes dans la construction? Tu peux être élève d'un jour, si tu veux, n'importe quand, ben n'importe quand. Tu donnes ton nom, tu remplis un formulaire là, sur le site Internet, puis après ça, on va te jumeler avec un prof, puis tu vas suivre un groupe d'élèves, en fait. Donc ça, c'est le fun. Les élèves d'un jour, on a plusieurs qui, ça marche, qui reviennent, qui s'inscrivent Mm. au DEP. Fait que, ouais, on a ça de temps en temps aussi. Ah ben c'est super, merci. Yes, ça fait plaisir.